Vous faites bien de nous préférer. C'est donc l'heure de l'information sur Eden Télévision. En voici le sommaire. Célébration ce vendredi 27 octobre 2017 de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Une journée au cours de laquelle les réflexions porteront sur le thème « Découvrir, se souvenir et partager ». Ouverture ce jeudi à l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire de l'année 2017. La réforme du système partisan du Bénin était au cœur des échanges. Vous aurez les précisions dans ce journal avec Amen Didier Humpenoudji. Et puis après l'élection présidentielle de ce jeudi au Kenya, la situation semble critique, ceci à cause d'une accumulation de ratés qui laisse augurer des lendemains difficiles au Kenya. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, 27 octobre, journée mondiale du patrimoine audiovisuel. C'est en 2007 que cette journée a été instituée par l'UNESCO pour être commémorée chaque 27 octobre. Objectif, mener des réflexions sur la conservation des archives audiovisuelles. Cette année, le thème retenu, découvrir, se souvenir et partager. Eh bien, ici à Eden Télévision, on se souvient et on partage avec vous notre reportage sur l'état des archives en 2016. Découvrez donc ce document d'archives avec Antoinette Sabo. Je peux vous dire qu'il m'est déjà arrivé de m'arracher les cheveux lorsque je me retrouve face à des situations où illustrer un élément présent demande un petit saut rapide en arrière pour puiser dans des images pas si vieille que ça, et qu'on ne retrouve plus. La perte des informations, comme l'a souligné ce journaliste, est récurrente dans le monde des médias. Face au risque croissant de disparition des documents audiovisuels, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a adopté en 1980 la célébration d'une journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Ceci pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement. Malgré cette avancée, le patrimoine audiovisuel africain serait en danger. Les spécialistes disent que le 20e siècle et le 21e siècle rassemblent à eux seuls 200 millions d'heures de patrimoine. Et il se fait que 80% de cette quantité-là est en danger. Et ces 80% malheureusement se trouvent en Afrique. Ça pose le problème de leur conservation, ça pose le problème de leur prise en charge. Au Bénin, les chaînes audiovisuelles publiques comme privées ont chacune leur méthode de stockage en fonction de leurs moyens. Un archiviste explique le processus d'archivage des documents audiovisuels. Dès qu'un élément a été diffusé ou bien dès qu'on diffuse l'élément, nous avions un logiciel qui nous permet d'enregistrer automatiquement les éléments. Donc la régie de diffusion est connectée à mon serveur de stockage ici et nous enregistrons tout en direct. Nous les encodons en MPEG 2 et en MPEG 4. On les envoie dans un logiciel qu'on appelle ME. Malgré que les éléments sont dans le serveur, nous les gravons encore sur DVD. On a numérisé beaucoup d'archives depuis 1982 à ce jour. Dans la sauvegarde des archives audiovisuelles, deux aspects sont à prendre en compte selon Christian Nyakadja, journaliste à l'ORTB. Face au temps, aux intempéries, à la dégradation inévitable de la matière en elle-même, quelle option faire pour sauvegarder nos images, tout ce qui est patrimoine audiovisuel sur une longue durée? Lorsqu'on aura réussi à répondre à la question de l'option, on trouvera le moyen de financer cette option. Voilà, de mon point de vue, les grandes questions qui se posent à nous et qui nous rendent impuissants. L'archiviste et documentaliste Apollinaire Baguidi préconise ceci. Normalement, le processus de sauvegarde devrait d'abord démarrer par l'inventaire. Donc, je pense qu'après l'inventaire, il va falloir aller maintenant à la technologie et trouver les moyens de pouvoir accéder au contenu des documents qui sont en train de mourir à petit feu. Il faut pouvoir numériser, donc trouver les moyens techniques de numériser ces contenus et de les transférer maintenant, et c'est ça ce qui s'appelle en termes techniques la sauvegarde, de les transférer sur des supports plus pérennes.
et en ce moment-là, on pourra les communiquer. Les archives audiovisuelles racontent les histoires de la vie et des cultures des peuples du monde entier. Il faut donc promouvoir et préserver le patrimoine audiovisuel pour faire en sorte qu'il soit accessible au public et aux générations futures. On retrouve Léopold Asogba, bien sûr, cette fois-ci, pour le compte de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel 2017. Il nous parle avec un autre confrère de comment les archives sont conservées. On va les écouter. Le 27 octobre, on célèbre ça à notre manière. Soit les archives, soit on fait diffuser des archives audiovisuelles pour témoigner qu'aujourd'hui, c'est cette journée. Ou bien on fait peut-être une table ronde, on appelle certaines personnes ressources pour leur poser des questions par rapport à la gestion des archives audiovisuelles. Cette journée est célébrée tous les ans depuis 2007, est célébrée régulièrement à l'ORTB, surtout au Bénin ici. Les archives ne se portent pas totalement mieux, mais c'est mieux par rapport à ce que nous on était venus voir ici. Au niveau de l'ORTB, l'archivage consiste aujourd'hui à enregistrer tout ce qui se passe à l'antenne. On enregistre tout l'antenne. Même si nous sommes au bureau, mais nous ne sommes pas au bureau, on enregistre tout grâce à un logiciel approprié. Le lendemain, quand nous arrivons, nous archivons ce qui doit être archivé et nous rejetons ce qui ne doit pas être archivé. Et puis, je les coupe un à un et je mets ça dans notre serveur de stockage. Pour des événements de grande envergure, il faut certaines mémoires. Et c'est pour ces genres de mémoires qu'il y a l'archive. Ainsi, il y a eu la journée mondiale de l'archive. Mais l'archivage chez nous, au Bénin, ce n'est pas encore quelque chose qui est très connu ni très pris au sérieux par nos dirigeants et autres. Surtout sur l'archivage, c'est des sociétés qui s'en occupent. Il y a des sociétés qui sont spécialement installés pour s'occuper des archives, les archives numériques, comme au niveau de la télévision où nous sommes. Nous archivons nos éléments dans un serveur de 32 Tera. Et pour ce faire, on a besoin de certaines applications. Bon, nous travaillons avec le numérique. Avec le numérique, ça nous facilite pas mal de choses. Nous utilisons certaines applications comme Adobe Encoder qui nous permettent d'encoder les documents, les éléments, les roches sur certains formats qui pèsent moins afin de gagner d'espace et la qualité également. Dans un autre registre, l'homme d'affaires nigérien Olawane Akin Boboye est au Bénin depuis ce 25 octobre dans le cadre des projets de développement du tourisme au Bénin. À cet effet, après avoir visité la ville de Cotonou et certains sites touristiques, il a eu une séance de travail avec le ministre du Tourisme et de la Culture, Ange Nkwe. Séance au cours de laquelle l'homme d'affaires nigérien a exposé ses ambitions pour le Bénin partant de ses propres expériences. Suivez ici le ministre Ange Nkwe qui nous fait le point. Aujourd'hui, c'est un grand opérateur économique nigérien, un investisseur qui est arrivé et qui propose, n'est-ce pas, un certain nombre de projets. Et il faudrait que je rende hommage à notre ambassadrice, l'ambassadrice du Bénin, à Abuja, qui a su faire toutes les démarches et qui nous aide beaucoup dans ce sens. Alors, ceci étant, ce monsieur qui est arrivé, son problème est notre problème. Le problème est le suivant, c'est qu'il faut faire venir le maximum de touristes nigériens au Bénin ici, et les week-ends, afin que le Bénin soit animé par le tourisme nigérien. Nous allons coupler à cela la culture, puisqu'on ne peut pas parler de tourisme sans culture. Nous allons donc en profiter aussi pour réveiller certaines salles de cinéma par rapport au programme, afin que les films nigériens et les films béninois soient projetés dans ces salles-là. Il faudrait que le maximum de manifestations pour attirer la clientèle nigériane soit faite afin que les Nigériens viennent en nombre. Et ceci, ça commencera à partir de la semaine prochaine. Et le 15 janvier prochain, il a été décidé que le grand lancement se fasse en présence de toutes les autorités
et de tout ce que nous avons comme crème d'investisseurs et autres qui sont au Bénin ici et au Nigeria. L'Institut de formation sociale, économique et civile Infosec a organisé ce jeudi une journée de réflexion sur le thème « Réforme du droit de travail au Bénin ». Les implications de la nouvelle loi sur l'embauche et le contrat de travail dans son exécution et sa rupture. Ce séminaire lancé par le directeur de l'Infosec a réuni plusieurs cadres de la fonction publique. Au cours de cette journée, les participants ont eu droit à deux communications, à savoir un aperçu global sur la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 et ses objectifs, de même que des implications spécifiques en termes de conclusion de travail et de rupture du contrat. Les débats des travaux en cet atelier ont permis donc d'analyser les informations et de formuler des recommandations aux autorités compétentes. On va suivre à présent un extrait des propos du directeur général de l'Infosec. Qu'il vous souvienne que le mardi 21 mars 2017, la plénière de l'Assemblée nationale a étudié le rapport de la Commission des lois sur la proposition de loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation de contrats de travail en République du Bénin. À l'unanimité des députés présents et représentés, la dite loi a été votée. Pourquoi l'Infosec s'empresse-t-il de programmer un séminaire sur une loi aussi controversée? Quelles que soient nos opinions respectives, favorables ou défavorables, il est une évidence que la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 est rentrée dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Et donc, tout citoyen se doit de la maîtriser pour ne pas souffrir des revers de son application. En tant qu'institut de promotion des connaissances, nous avons l'impérieux devoir d'ouvrir un espace de débat et de constituer une force de proposition pertinente dans le cadre de la rédaction des actes d'application de cette loi. Voilà les raisons pour lesquelles l'Infosec a jugé bon d'organiser le présent séminaire. Pour les uns, la loi favoriserait la flexibilité pour l'employabilité des jeunes, même sans expérience, la formalisation du travail intérimaire. Elle permettra aussi de limiter le phénomène des stagiaires éternels qu'il y a dans les entreprises. Pour les autres, cette loi serait un grave recul en matière de protection des travailleurs et augmenterait l'insécurité juridique sur les lieux du travail. Face à ces positions tranchées, l'Infosec a sollicité un spécialiste des relations de travail pour édifier chacun afin que les opinions émises reposent sur des bases rationnelles. À Porto Nouveau, ouverture ce jeudi à l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire de l'année 2017. Plusieurs points sont à l'ordre du jour. L'observation a été pour le président de l'institution parlementaire de se prononcer sur le système partisan au Bénin. Le point de cette session budgétaire avec notre correspondant des départements de Lomé du Plateau, Amendidi Hunkwenudji et Romaric Devoshi. L'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2017 à l'Assemblée nationale a connu la présence des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités au Bénin, des présidents des institutions de la République, des têtes couronnées et leaders religieux à divers niveaux. Le président de l'institution parlementaire, Maître Adrien Ngbeji, après avoir procédé à la vérification du quorum, a salué les députés pour leur sens aigu de l'accomplissement du devoir républicain qui fait qu'il n'y a plus de vacances parlementaires. Maître Adrien Ngbeji a rappelé que cette session dite budgétaire sera consacrée essentiellement
essentiellement au projet de budget de l'État gestion 2018, dont le texte a été transmis à temps au Parlement par le gouvernement. Il n'a pas manqué d'énumérer quelques points importants inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire. Nous ferons cet examen avec le plus grand sérieux. Il s'agira pour nous de savoir si la qualité des dépenses publiques, au-delà de leur quantité, répond efficacement aux besoins actuels de notre pays et anticipe ces défis à moyen et à long terme. L'autre point fort du discours du président de l'Assemblée nationale est relatif au système partisan national qui comporte assez de tares dont il va falloir que l'on réfléchisse là-dessus pour aboutir à la constitution de grands blocs politiques financés désormais par l'État. Maître Adrien Humbedi se veut plus précis. Au cours de chacun des 6 scrutins présidentiels organisés depuis 1991, les électeurs ont constamment accordé leur suffrage à des acteurs non partisans, à des projets de société portés par ce que certains ont appelé des oiseaux rares. Ce constat est sujet à interrogation, car le fonctionnement des démocraties modernes et l'animation de la vie publique reposent sur l'activité des partis politiques consacrée par l'article 5 de la Constitution. Il est impérieux que l'Assemblée nationale prenne des initiatives courageuses sur le plan législatif pour entreprendre des réformes pertinentes qui favorisent l'émergence de grands partis politiques qui assurent un financement public adéquat et non des financements occultes, qui assurent le contrôle des activités des partis, qui donnent plus de chances aux femmes et aux jeunes et qui mettent un terme au nomadisme et à la transhumance politique. Chers collègues, c'est le lieu de saluer la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a placé aux premières loges des réformes politiques et institutionnelles le renforcement du système partisan et le financement des partis politiques. C'est donc parti pour environ 3 mois d'intenses activités parlementaires qui mettront au travail députés, cadres de l'administration parlementaire et membres du gouvernement. Après la cérémonie de l'ouverture solennelle de cette deuxième session ordinaire, plusieurs députés ont donné leurs impressions sur la nécessité de constituer les grands regroupements politiques pour améliorer le système partisan au Bénin. Ils sont au micro de Amin Didi Humpeni. Le discours du président de l'Assemblée a retracé des grands points et parmi ces grands points, nous pouvons retenir le système partisan, notre système partisan, qui a des tares qu'il faut corriger. Alors, je suis d'avis avec lui parce que... Comme le chef de l'État a dit, il a souhaité à ce qu'on fasse quand même un bloc, et pour que ce soit le gouvernement qui finance ce bloc. Si le gouvernement finance ce bloc, effectivement, il n'y aura plus de transhumance parce que les gens n'auront plus recours à des hommes d'affaires qui vont les manipuler après. Il a parlé aussi des femmes en politique. Il faut cette ouverture-là. Il ne faut pas que nos sœurs fuient la chose politique. On ne peut pas laisser le pays aux hommes seuls. Pourquoi? C'est pour ça que moi je continue. L'heure a sonné aujourd'hui pour aller au grand regroupement. Au grand regroupement, ça permettra donc à l'État de connaître les vrais acteurs politiques et de pouvoir procéder au financement des partis politiques. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun financement des partis politiques, donc les politiciens ils comptent sur leurs propres efforts, sur leurs moyens, et si c'est comme ça, ce n'est que les riches qui pourraient se faire élire. C'est ça que nous devons combattre, parce que pour le moment, vous-même, vous voyez que ce n'est pas seulement celui qui est riche qui peut diriger le pays. Ce n'est pas seulement celui qui est riche qui a les bonnes idées.
Donc nous devons combattre ça et nous devons permettre au gouvernement donc, de financer les partis politiques et ça permettra la libre expression donc, des citoyens. Avec la multiplicité des partis politiques qu'on va qualifier de clubs électoraux, on ne peut pas aspirer à un développement. Je pense que 2 à 3 grands regroupements, pourquoi même pas 2? Et là, nous allons éviter le régionalisme, surtout le régionalisme. Et je pense que comme ça, notre démocratie va se comporter bien. Le 26 octobre 1972, date historique pour les Béninois, marquée par le coup d'État organisé par les militaires pour renverser le feu président Aroma Degbe. 45 années après, les Béninois se souviennent des temps forts qui ont marqué la période révolutionnaire. On va entendre quelques députés à cet effet. J'étais juste en classe de 5e en ce moment-là, où il y a eu ce coup d'État, ce fameux coup d'État applaudi de tous les Béninois presque. Mais après 3 ans, nous avons déchanté. Les militaires qui étaient arrivés vraiment avaient des ambitions. Et ça a été encouragé par tout le peuple parce que le climat politique avant le coup d'État là était tel que tout le monde implorait cela. On voulait un changement. Le changement étant arrivé, tout le monde a accepté. Mais après 3 ans d'exercice, et vous-même, vous devez savoir, on n'a commencé pas à déchancher, pas à douter. Et ceci nous a conduit jusqu'à la conférence nationale où les révolutionnaires n'ont plus été à la hauteur de l'ambition qu'a suscité ce coup d'État-là parce qu'ils étaient présentés comme des sauveurs du peuple. Et pour finir, on les a retrouvés comme des affameurs du peuple. On ne pouvait plus payer les salaires. C'était très très difficile. Et Kérékou étant un homme avisé, il a fait un virage à 180 degrés. Et nous sommes allés à la conférence nationale pour nous retrouver ici. Les militaires étaient venus au pouvoir avec à sa tête Mathieu Kérékou. Et c'était le 26 octobre 1972. Donc après près de 17 ans du gouvernement militaire révolutionnaire, on a mis fin aux institutions de la République. Le Parlement était devenu Assemblée nationale révolutionnaire. La loi fondamentale du pays a été révisée et promulguée en 1977. Et c'est ça qu'on appelait loi fondamentale. Donc le régime, c'était un régime militaire. Et puis le socialisme, la voie, c'était le socialisme scientifique basé sur le marxisme-léninisme. Donc, mais jusqu'en 1989, il y avait beaucoup de perturbations sociales, la crise sociale dans le pays, les soulèvements, les contestations, les protestations, les grèves. Et c'est ça qui nous a conduit à l'avènement du renouveau démocratique en 1990. Et de 1990 à nos jours, nous traversons donc cette période de renouveau démocratique. Place à présent à quelques citoyens qui expriment eux aussi leurs souvenirs par rapport au 26 octobre. Ils sont au micro de Carole Olaye et Fiacre Voitan. Nous ne pouvons que garder les bienfaits de la période révolutionnaire que le général Mathieu Kérékou nous a laissé. Donc on pouvait quand même continuer les bienfaits de la révolution. Ce qui allait très bien dans la révolution, on pouvait aussi continuer ces bienfaits-là dans la démocratie. Mais la politique en est mêlée. On a oublié complètement les bienfaits de la révolution, surtout la discipline, le respect de son prochain, le respect des infrastructures. 26 octobre au Bénin, ça me rappelle vraiment la meilleure chose qui ait pu arriver à ce peuple. Après les indépendances, après la cacophonie qui a régné, marquée par les coups d'État, le peuple, les militaires à la tête ont décidé de prendre une sérieuse option de développement. Parce que si vous observez la courbe économique du gouvernement militaire révolutionnaire d'alors, la courbe est restée
ascendante jusqu'en 1980. Le plus grand souvenir, c'est que c'était un peuple mobilisé. Mobilisé au travail pour son propre développement. C'est la révolution, c'est que quand le monstre à 3 têtes est tombé, mais par un coup d'État militaire qu'on a tous approuvé. Il y a eu un peu la mentalité qui a changé, le relèvement un peu de la valeur. Il a changé et les gens allaient, par exemple, en formation militaire. Ouais. Moi, je n'ai pas été, mais parce que j'étais en Europe. Bon, j'étais étudiant, donc je ne pouvais pas venir pour le faire. Mais il y a eu un changement sur le plan comportement du Béninois. La période révolutionnaire, je me rappelle de ces chansons que nous chantons en son temps quand j'ai commencé les écoles. Je me rappelle aussi de comment les programmes, quand par exemple il fallait monter les mâts. Je dis le mât, au niveau, je parle justement du drapeau, et quand on siffle, tu ne pouvais pas bouger. Mais aujourd'hui, lorsqu'on siffle pour monter les mâts, il y a même des gens, des jeunes, même des autorités qui se déplacent à volo. C'est vraiment malheureux. Des chansons comme ça, ou encore, c'est que quand vous chantez ça, ça donnait en réalité la chair de poule. Ou encore Beneto Ville, Michitebo, Zonsunu Zonli, Migbenu Yovole, Mikoje Mindesi, Enisite Bopon, Amono Ville Adjijan, Enanjeraji, Uzu Kowa, Dodo Bene Nanyo, Uzu Kowa, Dodo Bene Nanyo. Donc vous voyez, il y avait ces chansons qui nous donnaient la chair de poule, qui faisait que nous sommes fiers d'être béninois. Une brève en image avant de boucler cette édition. Après l'élection présidentielle ce jeudi au Kenya, la situation semble critique. Boycott de l'opposition, participation en benne, au moins 4 morts dans des heures avec la police, report du scrutin à samedi dans l'ouest du pays. Une accumulation de ratés qui laisse augurer des lendemains difficiles. Convoqué par une première présidentielle annulée et au terme d'une crise de 2 mois qui a divisé la nation, cette élection devrait voir le président sortant Uhuru Kenyatta, 56 ans, réélu en raison donc du boycott de son principal opposant Raila Odinga, 72 ans. Eh bien, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi et merci une fois encore de rester fidèle à nos programmes.